Alléluia. Bien-aimés, c'est sûrement le dernier message que je délivre en 2025. Et moi, je bénis le Seigneur parce que quand il y a des temps forts comme ça, il donne quelque chose. J'étais dans mon bureau, j'étais en train de vibrer en relisant les notes que j'ai pu avoir par rapport au message que Dieu nous avait préparé. Le thème, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur, quand il dit ces mots, je pense qu'il voyait ton cœur, il voyait mon cœur déjà. Et il voyait le cœur de ceux qui étaient autour de lui. Et il savait qu'ils allaient passer par des moments difficiles. Et il a commencé. Il a fait du préventif. Ne craignez rien. Car je suis. Il n'a pas dit je serai. Il n'a pas employé ni le passé ni le futur. En fait, quand le Seigneur Jésus nous parle, il nous parle à l'intemporel. C'est un temps qu'on ne peut pas conjuguer. Je suis avec toi tous les jours. Bien-aimé, tous les jours. Jusqu'à la fin de toutes choses. Amen. Alors, la prophétesse me disait, pasteur, ce message qu'on a eu jeudi ici, c'est un message qu'il faut vraiment donner à l'Assemblée. Donc je vais prendre une petite partie du message de jeudi qui a été complété par le Seigneur. Et je sais que le Seigneur a compassion de chacun de nous. Vous savez, 2025, certains parmi nous peuvent dire 2025, c'était une année superbe, tout s'est bien passé. Il y a d'autres qui diront, bon, c'était coup-ci, coup-ça. D'autres diront que 2025, ça a été très dur pour moi. Ça a été dur pour ma famille. Ça a été dur pour professionnellement parlant. Alléluia. Bien-aimé, je viens à peine d'apprendre le décès d'une servante de Dieu. Une petite que je connaissais. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au mois d'août. Et là, on apprend avant-hier, si je ne me trompe, qu'elle est décédée. Elle n'avait même pas la cinquantaine. C'est la seule fille que j'ai vue qui a passé exactement le même diplôme que moi, au niveau du BTS. Après, moi, j'étais dans un DUT en génie mécanique et productique. Elle me disait, hey, tonton, t'as vu, hein? T'as vu? Je disais, ah, quand même. Parce que c'est un BTS professionnel qui l'a fait évoluer dans un monde d'hommes. Mais elle était compétente, pleine d'avenir. Elle est décédée. Qu'est-ce que moi je mérite? Qu'est-ce que nous tous nous méritons pour continuer à vivre? S'il y a une chose que nous méritons, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais le salut en Jésus-Christ, on le mérite par acceptation, tout simplement. C'est-à-dire que la personne la plus démunie sur cette terre a la capacité, l'aptitude et même le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, nous méritons d'entendre ce matin, je suis avec toi.
Quand tu pleurais, je suis avec toi. Tous les jours. Tous tes jours, je les compte. L'un après l'autre. Tes difficultés, je les vois. Mais n'oublie pas une chose, et je te le rappelle ce matin, avant même que tu ne puisses entrer dans les festivités, ce jour est un jour où il faut que tu puisses te rappeler que le Seigneur est avec toi. Le psaume 126, versets 5 à 6. Nous allons le lire. Si nous voulons manifester le respect par rapport à la parole de Dieu, nous nous levons pour cette première lecture, bien-aimés. Le psaume 126, versets 5e et 6e. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place. Merci beaucoup. Ce verset que nous allons garder, c'est le verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Donc, il y a un premier état où nous avons des graines. Il y a un deuxième état où nous avons des plantes dans les mains. Il faut que quelque chose pousse entre nos mains. Je comprends une chose, c'est que tes larmes ne sont jamais perdues dès lors que tu portes une semence. Amen. Il dit au début, celui qui marche en pleurant. Donc, il y a une personne qui marche, peut-être sûrement aujourd'hui, en pleurant, ou peut-être pendant toute cette année 2025, avec des larmes. Bien-aimés, les larmes dont il est parlé ici ne sont pas des larmes de rébellion. Ne sont pas des larmes de plainte ou de complainte. C'est pour cela que je veux signaler cela. Même lorsque je souffre, je ne dois pas être ou devenir rebelle à celui de qui je me réclame. Alléluia. On ne jette pas de la salive sur la main qui nous nourrit spirituellement, physiquement, matériellement. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours. Ça veut dire que tu sois dans la joie ou dans la peine, que tu aies des larmes de joie ou des larmes de tristesse, ou des larmes même de douleur. Je suis. Je suis. Je suis. Alléluia. Ce ne sont pas des larmes de rébellion, bien-aimés. Ce sont les larmes de rébellion. Remplaçons-les par des larmes d'obéissance à la parole. Alléluia. Et il ne s'arrête pas à cause de la douleur. Il a mal, mais il marche encore. Tu souffres, mais tu marches. Il faut que tu marches. Lorsqu'une personne est trop longtemps allongée ou endormie, on peut penser aux EHPAD, des personnes âgées, des personnes qui s'occupent des personnes âgées. Il y a des choses qui commencent à pousser dans le corps qui s'appellent des escarres, c'est ça? Escarres. Vous savez pourquoi? D'abord, les escarres ne sont pas faits pour pousser dans ton corps. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te crée, il te crée pour marcher. Alléluia. Vous avez jamais remarqué? Nos oreilles,
sont guidés vers l'avant. Tous ceux, on dirait qu'on est fait pour voir devant. On n'a pas les yeux derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un, hein, avance. Même dans la douleur, avance. Même dans la disette, avance. Même lorsque tu pleures, il est dit que tu dois pleurer en portant de la semence. Alléluia. Avance malgré les larmes. Dieu ne récompensera jamais les plaintes. Jamais. Il récompense toujours ce qu'on appelle la persévérance. Alléluia. Dis à ton voisin devant, derrière, persévère, bien-aimé. Persévère, oui, ça fait mal, mais persévère. Amen. Il marche en pleurant, hein, quand il porte la semence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un, hein, même lorsque tu pleures, même lorsque... Vous savez, les pleurs ne sont pas forcément visibles. Je vais parler de moi. Je me suis retrouvé plusieurs fois à pleurer seul. Je me cache pour pleurer. Mais le Seigneur dit ceci. Il est bon pour toi que lorsque tu pleures, que tu puisses porter la semence. En fait, tu ne voyages pas à vide. Alléluia. Malgré le manque, malgré la sécheresse de la saison, tu dois semer. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois semer? Bien-aimé, la semence, c'est l'obéissance, la fidélité, la foi sans qu'on puisse t'applaudir ou te congratuler. Les sacrifices invisibles sont de véritables semences. Je disais ici, il y a des personnes ici, on ne les appelle pas évangélistes aux yeux des hommes. Alléluia. Alléluia. Beaucoup parmi nous, et la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous avez hébergé même des anges? Il y a des personnes ici qui sont des apôtres de Jésus. Il y a des personnes ici qui sont des docteurs de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi, souviens-toi, à chaque fois que tu as fait quelque chose de bon, même le... Dieu est en train de me montrer une personne. Dieu est en train de me montrer une personne, là, maintenant. Pendant que tu étais dans la souffrance, mais tu as fait du bien à quelqu'un. Lève-toi, je vais prier pour toi. Là où tu es. Pendant que tu avais même le manque, tu as porté secours à quelqu'un. Tu étais en train de pleurer, mais tu n'avais pas les mains vides. Je vais te dire quelque chose. Même si les gens que tu as aidés ne t'ont pas témoigné de la reconnaissance, peu importe. C'est Dieu qui compte. Et Dieu est en train de te dire, je vais te restaurer. Tout ce que les sauterelles, le gélec avaient dévoré, je vais te restaurer. Je vais te restaurer. Dans un domaine particulier, je vais te restaurer. Alléluia. La semence, d'ici le mois d'avril, je te restaure. Parce que j'ai vu l'état de ton cœur. Oui, tu marchais en pleurant, mais tu portais une semence. L'obéissance, l'amour. Père éternel, c'est toi qui vois les cœurs. Voici les héros de la foi. Ceux qui agissent dans l'invisible. Là où personne n'avait vu ni calculé. Mais ils se sont levés. Je les bénis de la bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. D'ici le mois de mars, Seigneur, c'est toi qui vas restaurer tout ce que les sauterelles et les gélèques avaient dévoré. Tu vas les restaurer. Et comme pour Job, Seigneur, je te demande spécialement une onction d'accélération et une double onction. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, que l'Église dise Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Ton obéissance est une semence. Alléluia. Lorsqu'on pleure sans avoir quelque chose dans les mains, on se fatigue, on se ruine.
tu t'es assez fatigué. Il est temps que tu puisses avoir quelque chose dans les mains. Alléluia. Il est temps que tu puisses avoir quelque chose dans les mains. Si tu sens que... Voilà, donc tu es vidé, tu n'as plus rien. Juste là où tu es, lève tes deux mains. Tu n'es pas obligé de te lever. Lève tes deux mains. Je vais demander au Seigneur de déposer quelque chose dans tes mains. Cet après-midi, c'est un message particulier que nous avons. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, là où c'était vide, Seigneur, que tu puisses combler. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins de chaque personne. Aucun secret, même dans notre constitution, ne t'est caché. Père éternel, vois ces mains. Dépose une semence. Dépose une semence, Seigneur. Oui, l'obéissance, la fidélité, la foi. La foi de ceux qui agissent dans le secret. Le don de la foi. Les sacrifices invisibles, Seigneur. Dépose. Dépose. Si ta chokatena. Si ta chokatena. Nakolemba lisusute. Nakolemba lisusute. Yonde makasi na nganzambe. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es leur force. La semence que tu déposes sur chaque main cet après-midi est une préparation à un miracle. Nous le recevons dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Pleurer en semant ou avoir des difficultés en ayant les mains remplies de quelque chose, c'est une véritable préparation à un miracle. Alléluia. Et je peux vous dire, la joie n'est pas simplement une émotion, c'est tout simplement une promesse. Alléluia. C'est une promesse. Dieu transformera tes larmes en un très grand témoignage. Alléluia. Bien-aimé, ne lâche jamais tes rêves. Même dans la douleur, ne lâche pas ton rêve. Ne lâche pas tes projets. Jamais, dis jamais. Ne lâche jamais. Les lâcheurs ne gagnent jamais. Mais les gagnants ne lâchent jamais. La Bible te déclare une plus que vainqueur. Un plus que vainqueur. S'il y a des champions, toi tu es au-dessus. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance dans ton cœur qu'il y a quelqu'un qui t'a dit: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, dans la Bible ou même dans nos vies, dans nos expériences diverses, tout ce qui est porté avant d'être révélé passe toujours par une pression, même parfois par une oppression. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu sens qu'il y a un combat qui est là, sache que quelque chose est en préparation. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est pour cela, même lorsque tu as l'oppression, bien-aimé, il a dit qu'il est avec moi. Même en ce moment, il est avec moi. Il y a quelque chose qui est en germination. Quelque chose est en train de germer, bien-aimé. 2026, bien-aimé. Je mets des points de suspension. Et je te donne rendez-vous le 31 décembre. Dis à ton voisin, 31 décembre, on est ensemble. Alléluia. Il y a toujours une pression avant. J'ai noté le cas de Joseph. Joseph,
Il savait une seule chose, que Dieu lui avait donné un rêve. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te donne un rêve, il ne te dit pas forcément par quelles étapes tu vas passer. Pour passer de ton rêve au palais du roi. Alléluia. Joseph, on le prend, on le jette dans un trou. Pas des étrangers. Pas des étrangers. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Parfois même les membres de ta propre famille. Vous êtes du même ventre. Vous êtes du même sang. De la même semence. On peut venir pour essayer de te couler encore plus bas. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose est en préparation. Il est au fond d'un trou, mais il avait un rêve. Alléluia. Ne lâche jamais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Le secret du rêve que Joseph avait, aucun de ceux qui vivaient avec lui, même pas son père, n'en avait la moindre révélation. Alléluia. Bien-aimé, laisse les autres dire, laisse les autres passer. Mais tu as quelque chose. C'est pour cela que je te dis que même lorsque il y a l'adversité, même si on te jette dans un trou, j'ai un rêve. Tu as un rêve. Il est passé dans la maison de Potiphar sous l'accusation, fausse accusation. Joseph n'a jamais lâché son rêve. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand Dieu dit « Je suis avec toi », alléluia, ça signifie que tu sois sur la lune, sur la terre, à gauche ou à droite, que tu sois même par la case prison, que tu sois même dans la case accusation. Ta promesse est en toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où tu te trouves à un instant T que la gloire va se manifester parce que tes larmes étaient des larmes qui étaient douloureuses, mais tes mains n'étaient pas vides. Il y avait un rêve qui était là. Alléluia. Alléluia. Joseph était enfermé dans une prison, mais son rêve n'était pas enfermé. On peut tout te prendre, mais la conviction que Dieu a mis dans toi. On peut même te disséquer. Pourquoi? Parce que ce sont des choses insaisissables physiquement. Insaisissables physiquement. Alléluia. Même les Égyptiens ne connaissaient pas le rêve de Joseph, mais le rêve de Joseph connaissait l'Égypte. Je suis en train... Pourquoi je sors des choses comme ça? Je suis en train de te dire ceci, que ce que Dieu a mis en toi connaît ta situation de demain. Amen. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas été élevé, n'a pas été mis sur le trône dans son pays natal. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup parmi nous sommes dans un pays dans lequel nous ne sommes pas nés. Mais Dieu est en train de te dire, tant que tu gardes ce que j'ai mis en toi, là où fouleront tes pieds, là où fouleront tes pieds, là où fouleront tes pieds. Je vois quelqu'un qui va dans le continent américain. Je vois quelqu'un qui va à Johannesburg. Je vois quelqu'un... Là où partout où tu as voyagé, tu dois considérer que Dieu... Oula, il y a beaucoup... Eh bien, tu vas voyager en 2026. Hein? Amen. Ouais. Tu vas voyager. On peut te dépouiller ton manteau. On peut même partager ta tunique. Mais jamais, jamais se saisir de ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Je vais parler de Anne. La stérilité avant la gloire.
Ah, bien-aimé, je parle à quelqu'un encore. Avant de porter le prophétique qui est enfoui dans ton ventre, il faut d'abord porter tes larmes. Avant de porter Samuel, il a fallu que Anne porte les larmes. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de me dire que la stérilité de Anne était devenue l'autel, là où elle s'abaissait. Elle disait, même si dans la stérilité, moi je continue, bien-aimé. Je continue à élever le nom de l'Éternel. Anne ne restait pas chez elle. Bien-aimé, il y a un endroit de rencontre. Il y a un endroit où Dieu a prévu pour que tu puisses voir la gloire de l'Éternel. C'est à l'autel. C'est à l'autel. Alléluia. Alléluia. J'ai noté ici que sa stérilité n'était pas son identité, mais c'était son autel. C'était son autel. Je dis ceci à quelqu'un. Ce que tu vois comme une faiblesse dans ta vie, ce n'est pas ton identité. C'est l'endroit où tu dois élever le nom de Yahweh. Alléluia. Là où tu souffres, c'est là où Dieu va te bénir. Mais il te bénit parce que là où tu souffres, même quand tu souffres, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu as l'aptitude de pouvoir dire Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Alpha and Omega. Là où tu te trouves, là où se trouve ton autel, c'est là où Dieu fait descendre le feu directement. Ce que Pénina appelait pour Anne la honte, Dieu l'appelait une préparation. Lorsque tu portes ta douleur devant Dieu, l'Éternel Yahweh, Tzidkenu, te donne une destinée. Mon papa est fidèle. Je finis par cet exemple, Jésus-Christ. Alléluia. Avant de porter la couronne de gloire, il a d'abord porté la couronne d'épines. Alléluia. Ce qui était une humiliation publique, alléluia, en fait c'était une préparation royale. Est-ce qu'on peut me passer la vidéo? Regarde comment on va te regarder en 2026. Regarde, tu vas rire. Regarde comment on va te regarder en 2026. Tous tes ennemis, en fait, ils sont à l'affût. Ils sont à l'affût. Ils se disent, ah, celui-là, Papa Hervé, non, laisse tomber. Laisse tomber. Papa Rémi, non, mais ça en boucle, non? Ça ne bouge pas? Ça a déjà fait un cycle? On a vu, hein? Ça va passer. On va te regarder comme ça. On va te regarder comme ça. Même si la bouche est fermée, mais les yeux ils sont comme ça, gros ouverts. Oh, mais c'est Papa Delors. Nous on pensait que c'était fini. Hein? Oh, mais c'est la sœur Lauriane. Mais c'est la sœur Lauriane. Alléluia. Qu'on te cherche avec des défauts, même le mal, mais qu'on ne te trouve pas avec. On a cherché Joseph avec le mal.
On l'a trouvé avec la fidélité. On l'a quand même enfermé. Il avait toujours son rêve avec lui. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il arrive devant le roi. Alléluia. Et le roi a dit, non, 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 celui-là, après moi, c'est celui-là. Alléluia. Dieu est en train de préparer une promotion pour quelqu'un. Alléluia. On te regardera d'une manière bizarre. Quand même, tu diras, mais oh. Donc, les gens qui s'approchaient de... Vous savez, il y a des gens qui se collent à nous comme des sangsues. Alléluia. En attendant qu'ils puissent nous sucer tout le sang. Écoute bien ceci. Ils t'attendent dans le tournant. Toi, tu marches tout droit. Tout droit. Tout droit. Ah, tu passes à côté d'eux. Tu es dans la douleur. Mais tu portes une semence. Alléluia. Et arrive 2026. Alléluia. Alléluia. Ne méprise pas, bien-aimé. Ne méprise pas ce que tu portes en silence. Ne méprise pas ta douleur. Ne méprise pas l'incompréhension. Ne méprise même pas le rejet. L'attente, ne la méprise pas. Les larmes ne les méprisent pas. Vous voyez, la fidélité sans reconnaissance des autres. Ne méprise pas toutes ces choses-là. C'est une préparation. Dis à ton voisin, tu es préparé. Non, en fait, dis-lui, tu es prêt, en fait. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, je suis prêt? Je suis prêt. Alléluia. Dieu ne t'a pas laissé porter pour t'écraser. Alléluia. Il t'a laissé porter pour te préparer à quelque chose de plus grand. Amen. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je ne porterai plus de charge sans récompense. Je ne porterai plus le poids sans la faveur de Dieu. Je ne porterai plus aucun combat sans la victoire. Et là, tu le dis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais écourter le message. Tu ne rentreras pas à vide. Hein? Vous avez vu la parole, ce qu'elle nous dit, le psaume 126, verset 6. Et je disais ici, je dis en fait prophétiquement, il y en a qui disent qu'ils sont en train d'entrer dans 2026, mais toi, tu es en train de rentrer dans 2026 avec des gerbes. Avec des gerbes. Que quelqu'un dise, je porte mes gerbes. Je porte mes gerbes au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus-Christ dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimés, après 36 jours et demi de jeûne et prière, nous ne sortons pas vite. Alléluia. Nous sortons chargés. Nous sortons revêtus. Nous sortons complètement vernis par le Saint-Esprit, si je puis le dire. Nous sommes affermis et positionnés, même repositionnés. Et pour cela, je bénis le Seigneur. Il fallait que je le dise, parce que je l'ai mis dans mes notes. Il fallait que je le dise même avant que nous puissions commencer. Alléluia. Mais ce que je comprends, c'est que Jésus-Christ nous fait une promesse. Je suis avec vous toujours. Alléluia. Toujours, jusqu'à la fin du monde. Jésus, c'est la seule personne qui tient toujours ses promesses. Même après la mort, c'est le seul dans tout l'univers, qui est capable de te donner un rencard après la mort et de tenir sa promesse. Alléluia. Alléluia. Il demeure avec toi, car sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Alléluia. Au fait, il dit, je suis avec vous. Tous les jours. Est-ce qu'on peut me passer le verset, s'il vous plaît? C'est Matthieu 28, 20. Est-ce qu'on peut me le passer là? Nous allons comprendre quelque chose. Et voici. Quand on dit et voici, ça veut dire qu'il faut que tu t'attendes à voir quelque chose. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quand Jésus dit ça, c'est parce qu'il ne nous considère jamais prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. Parce que si nous étions prêts, il dira autre chose. Je vous attends jusqu'à la fin du monde pour que vous me rejoigniez là où je suis. Mais pour qu'il dise je suis avec vous, c'est parce qu'il sait que le diable est dans la rage. Il a une grande rage contre le Ish et le Isha, l'homme et la femme. Alléluia. Donc, le Seigneur sait que le diable, il va attendre, il va voir Déborah, il va attendre, là elle a fait 36 jours et demi. Moi je vais essayer. Alléluia. Je vais essayer. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, le diable a essayé. Alléluia. Il va essayer. Il va essayer de venir te séduire. Il va essayer de te déstabiliser. Bien-aimés, soyons concentrés. Les fêtes arrivent. N'oublions pas une chose. Nous portons une semence avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Bien-aimés, le diable va amener des combats. Mais ce que j'ai envie de te dire, il y a des combats que Dieu ne te permet pas de livrer. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Il y a des combats qui dépassent tes forces et jamais celles de Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Alléluia. S'il dit que j'ai combattu le bon combat, écoutez l'homme de Dieu ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat, ça veut dire qu'il y a des combats qui sont mauvais. Tout combat n'est pas à venir. Alléluia. On t'a mal parlé. Il y a de ces combats qui sont là pour absorber ton énergie. Il y a des combats qui sont là, qu'on te présente, qui sont là pour te distraire. Amen. S'il a mal parlé, tu laisses. Les chiens aboient et la caravane passe. La caravane passe. Il y a de ces combats où il ne faut pas que tu ailles forcément là-dessus. Parce que c'est une piste, une fausse piste pour que tu puisses encore t'enfoncer. Alléluia. Alors, c'est là où vient le centre même du message. Pour savoir si ton combat est bon, comme celui de l'apôtre Paul, il faut juste que tu fasses une chose, que tu regardes à qui est ton Père. Amen. Écoute-moi attentivement. Tous les combats ne sont pas à ton niveau, mais aucun combat est au-dessus de ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Tu peux être dépassé, mais Dieu n'est jamais dépassé. Tu peux être limité, mais Dieu est illimité. Alléluia. Ce qui fait peur ne fait pas peur à mon Père. Dis à ton voisin, même pas peur. Dis, même pas peur. Alléluia. J'ai besoin de Kingsley. Kingsley, est-ce qu'on peut m'amener Kingsley? Viens. Tu prends les escaliers. Alléluia. Voilà Kingsley. Kingsley est un enfant. Vous le voyez, il est fragile. Peut-être qu'il ne sait pas trop se défendre. Peut-être qu'il ne sait pas argumenter. Alléluia. Peut-être qu'il ne sait pas se défendre seul. Mais je vais lui poser une question. D'abord, j'aimerais que tous les papas qui sont dans la salle, que vous puissiez tous vous lever. Les papas, pas les prophétiques, mais les papas. Alléluia. Kingsley, où est ton papa? Mais pourtant, tous, ce sont des papas. Le col roulé noir.
lunettes et qui a un beau sourire. Est-ce que tu peux aller nous montrer ton papa et te mettre à côté de ton papa? Regardez, hein. Alléluia. Tous sont des papas. Ils sont de tailles différentes. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Ils ont des gabarits différents. Ils ont des voix différentes. Alléluia. Mais lorsque je dis, Kingsley, où est ton papa? Est-ce que l'enfant a douté même une seconde? Ça commence à rentrer? Ça commence à rentrer? Il ne doute pas. Et il ne compare pas. Alléluia. Bien-aimé, la foi ne compare pas, la foi reconnaît. Et ce matin, qui est ton papa? Alléluia. Qui est ton papa? Il y a plusieurs pères qui sont là. Il y a plusieurs pères qui vont venir se présenter à toi. Le père du mensonge, le premier. Le père du vol. Le père de la duplicité. Le père des bagarres. Le père de la fuite de responsabilité. Mais au moment du test, il faut que tu sois capable de dire c'est lui mon père. Amen. Alléluia. Kingsley, qui est le meilleur papa? Qui est le plus riche papa? Qui est le plus fort papa? Amen. Amen. Que quelqu'un dise mon père est le plus fort. Mon père est le plus riche. Mon père est le plus capable. Mon père est responsable. Tu n'as pas n'importe quel père bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons prendre place. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu as un père qui te dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de crier je suis fort. Tu dois seulement crier mon Dieu est fort. Mon papa à moi, il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. C'est pour ça que je suis dans la joie. Parce que mon papa m'a libéré. Mon papa m'a libéré. Alléluia. Tous les combats ne sont pas à faire. Mais Dieu est en train de te dire ceci. Ne craignez point. J'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Ne promène plus des regards inquiets. Alléluia. Alléluia. Il y a un adage en lingala, je vais le dire en français. Là, je vais surprendre ma femme parce que j'ai travaillé. Ebembe anyoka. Le cadavre d'un serpent, il fait toujours peur. Mais toi, il y a des cadavres qu'on te présente, tu flippes. Mon père est le plus fort. Mon père est le plus fort. Alléluia. Le diable a été vaincu, mais il continue à t'intimider. Il fait du bruit, mais il n'a plus d'autorité. Il n'a plus d'autorité. Il impressionne, mais il a déjà été jugé. Alléluia. Ce qui t'effraie est souvent déjà vaincu. Tu es en train de dire à quelqu'un, Dieu te révèle que les choses dont tu as peur sont minimes en face de ton Père céleste. Alléluia. J'ai appelé ça l'illustration Watteau. Alléluia. La force de l'identité. Dans ma jeunesse, je faisais partie de bandes dangereuses et j'étais moi-même très dangereux. Alléluia. Donc, tous mes petits frères, celui qui m'en parle encore, où ça a vraiment marqué, c'est mon petit frère Daniel. Tous mes petits frères, dans le quartier, dans les collèges où ils sont passés, on disait,
lui, il ne faut pas le toucher. Parce que son grand frère s'appelle Wato. Alléluia. Alléluia. Parce que son grand frère s'appelle Wato. Bien-aimé, il y a des hommes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Mais ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. C'est tout simplement à cause de qui est derrière eux. Moi, je te pose la question, qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Lorsque le Ebembe Anyoka, lorsqu'il va venir vers toi, il faut qu'à ce moment-là, tu sois sûr de qui est derrière toi. Là, je ne peux pas toucher maman Jenny. C'est la sœur de son grand frère. Son yaya s'appelle Jésus. Ils viennent vers Dorine avec des flèches. Ils arrivent. Dorine, elle va dire, mon père s'appelle Papa Dieu. On ne touche pas. Au risque de périr. Alléluia. Alléluia. Et je suis en train de parler. Surtout quand tu penses que par tes propres forces, tu peux te protéger. Non, tu ne seras jamais protégé par ta force. Tu es protégé par ton affiliation. Amen. Et c'est ta filiation qui va venir, concrétiser, confirmer l'autorité qui vit en toi. Amen. Alors, le face-à-face. Alors, attends. Est-ce que je peux avoir deux jeunes? Un petit et un grand. Ces deux filles-là, elles se sont battues. On imagine. Hein? Elles se sont battues. Maintenant, la première, elle a reçu un coup en traître et elle a pleuré. C'est exactement comme ça se passe, en tout cas en Afrique. Elle va rentrer chez elle. Bon, moi je suis le papa. Viens, tu pleures, papa. Allez. Papa, on m'a frappé. Quoi? Qui c'est qui t'a frappé? Mais toi aussi, hein? Oh! Bon, ok, demain, je vais t'accompagner à l'école. Et elle a un grand frère. Elle est rentrée chez elle et elle est partie chercher son grand frère qui s'appelle le frère Joël. Va le chercher, il est là-bas. Lève la main, Joël. Va le chercher. Oh, Léon, Joël, ils vont nous voir aujourd'hui. Alors les voilà le matin, ils reviennent à l'école. Mais sauf que celle qui a bien tapé, elle est accompagnée. Elle a pris son assurance. Je suis en train de te raconter ta vie. Et la mienne. Alléluia. Le lendemain matin, moi je vais avec ma fille. Bon. Lorsque le papa se retrouve en face de la personne qui a tapé sa fille, il va d'abord évaluer si elle est lourde, si elle est forte, si elle peut renverser sa fille. Alléluia. Si le papa voit que ma fille, elle peut quand même, je dis, allez, va te battre avec elle. Non, vous ne battez pas. Hein? Je dirais, va te battre avec elle. Alléluia. Bien-aimé, il y a des combats dans lesquels tu t'envoies parce qu'il te sent capable de pouvoir les surmonter. Ne fuis aucun combat. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas que tu portes un nom. N'oublie pas que tu portes un nom. Quelle est cette situation qui est là, qui perdure? Et toi, tu as baissé les bras. Ne sais-tu pas que Dieu, en fait, veut que tu puisses toi-même me livrer le combat? Parce que tu en es capable. Tu as grandi. Tu es enseigné. Tu as la prière. Tu as le nom de Jésus-Christ avec toi. Fais face au combat. Mais maintenant, si le Père voit que, bon, si je l'ai fait se battre, elle va encore se prendre une raclée. Alléluia. Il va regarder le grand frère. Il va dire, laisse-le moi, j'y vais.
Alléluia. Amen. Cela veut dire que s'il y a un combat, en fait, tu combats dans la victoire, en fait. Amen. Alléluia. Parce que, tu es capable de pouvoir faire le combat et gagner. Alléluia. Il a dit que tu es plus que vainqueur parce que je t'ai aimé. Parce que je t'ai aimé. Et lorsque je vois que, non, là ça va pas, je vais prendre le père. Alléluia. Le père du mensonge. Le père de ta difficulté. Et je vais lui mettre une raclée. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Nous acclamons pour. Soyez bénis. Même si ton adversaire est plus fort, même s'il est plus ancien, j'ai terminé. Même s'il est plus influent, même s'il est plus méchant, même s'il est plus spirituel, je te dis, laisse-le moi. Amen. Amen. Jésus dit, Jésus dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas jusqu'à la fin du jeûne de 36 jours et demi. Il ne dit pas jusqu'à la fin de l'année 2025. Il ne dit pas jusqu'à la fin de la crise économique. Jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est le seul qui vient et qui dit disparité de niveau. Amen. On va se lever, je vais faire un appel. Il faut bien écouter l'appel parce que il y a eu un cas la semaine dernière, il y a des personnes qui n'ont pas bien compris l'appel, donc ne se sont pas avancées. Pendant ce message, tu as compris que tu as porté des combats qui étaient trop lourds pour toi seul. Pendant cette année 2025, peut-être en ce moment. Tu as tendance à avoir peur du serpent qui est déjà vaincu. Tu as livré des combats inutiles. Sur un rien, tu vas t'avancer. Le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Tu as porté des combats qui étaient trop... La charge était trop lourde pour toi. Peut-être qu'en ce moment même, tu portes un combat où tu sens que la charge... Tu t'avances, bien-aimé. L'autre chose, c'est... Tu as peur. Dès qu'il y a un petit truc, tu commences à t'agiter. Viens. Le Seigneur va régler tout ça aujourd'hui. Je ne suis pas appelé à t'imposer les mains, mais je suis appelé à te faire une prière. Bien-aimé, avant même le 31 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, la délivrance est totale. Alléluia. Alors, tu t'es battu pour des combats inutiles. Tu t'es querellé pour des choses qui utilisent ton énergie. Viens. C'est pour toi. Cet appel est pour toi. Viens déposer ce combat à l'autel. Parce qu'à l'autel, tu vas changer de posture. De combattant épuisé, tu vas être un fils, une fille confiante. Viens entendre papa te dire, laisse-les-moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Bien-aimé, tu vas changer de dimension spirituelle. Toi qui t'es avancé. Alléluia. Si tu hésites là où tu es, bien-aimé, il faut venir. 2026, je sors léger en portant un rêve, en portant des gerbes. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'on se débarrasse de tout ça. Je ne parlerai plus jusqu'au 31 janvier. C'est la dernière parole que je dis aujourd'hui. Et cette parole m'a été inspirée par le Saint-Esprit, le Dieu qui te connaît. Tu portes des fardeaux que tu ne devrais pas porter. Papa Dieu est là. En t'avançant, le nom de Sabaoth était en train de s'imprimer sur ta destinée. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui vont dire, qui es-tu? Dis-moi qui tu es et je saurai qui est derrière toi. Derrière toi, à partir d'aujourd'hui, il s'appelle
Jéhovah Sabaoth. Celui qui combat des combats invisibles pour son peuple. Celui qui est capable de changer une destinée. Celui qui est capable, comme dans Genèse chapitre 50 au verset 20, de dire, comme Joseph a dit, le mal qu'ils ont prévu de te faire, God shifted. Dieu l'a changé en bonté, en bénédiction. Parce qu'au travers de toi, une multitude sera sauvée. Derrière toi, il y a quelqu'un. Tu portes un nom. On ne va plus même oser t'approcher pour te faire tomber. Alors tu lèves tes mains. Tu dis, Seigneur, je suis devant ton autel. Je dépose les combats trop lourds. Les luttes qui ont dépassé mes forces. Les batailles que je n'aurais jamais dû porter seul. Je refuse désormais de me battre dans les combats que tu ne m'as pas ordonnés. Je rends les armes de l'orgueil. Je rends les armes de la peur. Je rends les armes des paroles qui me réduisent. Je rends les armes de la rétrograde. Je récupère la paix du Fils. Je récupère la paix de l'enfant de Dieu. Mon Dieu s'appelle Adonai Sabaoth. Mon Dieu s'appelle Adonai Sabaoth. Je ne combattrai plus pour survivre. Je combats depuis la victoire. Ce qui me faisait peur hier est déjà vaincu aujourd'hui. Je ne suis pas seul sur le champ de bataille. J'ai Sabaoth avec moi. Mon Père est avec moi jusqu'à la fin du monde. Là où je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là où j'étais faible, mon Dieu est bien plus fort. Au nom de, acclame ta victoire. Acclame ta victoire. Père éternel, c'est toi qui changes les situations. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen.